Alors, les informations sur le terrain, là, les choses évoluent bien. Depuis le 11, en fait, depuis l'incursion du FRA, la France a signifié qu'elle ne bombarderait pas les rebelles tchadiens, mais elle fait tout, elle apporte tout son soutien autrement. Donc, les survols de nos positions, les informations qu'elle donne aux milices d'Idriss Déby jusqu'à les kérosènes de ces avions. Samedi, une de nos colonnes qui a été prise par mes gardes. Donc, on a eu des pertes. Il y a notre camarade Mohamed Bahar Kinji qui a été arrêté. On a Hassouna qui a été arrêté. Et on a un officier aussi qui a été arrêté. Hier, il y a eu 2 affrontements, le matin, l'après-midi. On a pris le dessus. Des dizaines d'officiers ont trouvé la mort. Des officiers des milices de Déby. On dénombre une centaine de morts côté gouvernemental. Là, c'est le matin. L'après-midi, c'était le même scénario. Ce matin, à 20 km de Dokou, c'était la même chose. C'était dans le nord du Canem. Et on a pris le dessus. Le renfort amené par le fils de Déby, Mahmoud Kaka, a été refoulé et on avance. Donc, cela explique la panique en N'Djamena, où les gens commencent à quitter même N'Djamena à travers le pont pour aller à Kousseri. N'Djamena, les gens ils font des réserves. Il y a certains qui partent en province et ça sent l'avancée du FROT. Et là, malgré l'intervention de la France directement dans les événements, en survolant nos positions avec des drones, avec les moyens de Barkhane. Brahim, est-ce que vous pensez que vous allez marcher sur N'Djamena du moment où on voit que l'ambassade de France commence aussi à communiquer pour donner une assurance que le rebelle ne serait pas en N'Djamena et que voilà, c'est les blindés qui sont sortis aujourd'hui en N'Djamena, l'ambassade a avancé comme quoi c'est juste dissuasif et tout. Est-ce que vous pensez que vous allez marcher en N'Djamena? Oui, on marchera sur N'Djamena, c'est notre objectif. Et l'ambassade de France, il va dans le même sens que la politique française depuis l'incursion du FAT, à savoir aider Idriss Déby politiquement dans la communication. Aujourd'hui, la radio France Internationale RFI est mise à la disposition du régime d'N'Djamena. Il est partial dans le traitement des informations. Et l'ambassade de France, il sort pour rassurer pas les Tchadiens, mais l'opinion internationale. Ça, c'est son job. Et les moyens de Barkhane est mis à la disposition des débits, mais qu'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Canem. Il y a des colonnes qui sont avancées. Donc, avec ou sans la France, et on va avancer. On va avancer. Et Déby, c'est la France qui l'a ramené. Hein. Même avant l'histoire du terrorisme du Boko Haram, de l'intervention de ces milices au Mali, la France soutenait Déby. Donc, il y a des officiels français qui vouent une adulation à la dictature en Afrique. C'est des logiciels anciens, ils ne changent pas de logiciel. Il n'y a pas d'intelligence dans leur démarche. C'est comme ça. Et nous, on est obligés, de trouver une solution. La solution qu'on a trouvée, c'est de prendre des armes pour faire partir des... Parce que même autrement, la France intervient.
C'est-à-dire la France, non seulement elle bloque l'alternance pacifique au Tchad, elle les bloque, hein, elle les bloque. La France marginalise les partis politiques au Tchad. Si Macron, il va en N'Djamena, il ne donne même pas une minute aux partis politiques au Tchad. Et c'est pour faire plaisir à lui. Donc, il marginalise d'un côté les partis politiques tchadiens. Le Premier ministre français, lorsqu'il qui part au Tchad, c'est la même chose. Le ministre des Affaires étrangères, s'il part au Tchad, c'est dans le même sens. Donc, pour eux, c'est tout débit. Donc, aujourd'hui, c'est aux Tchadiens de trouver leur solution. La France, elle se propose comme leader de la paix dans d'autres pays, dans d'autres problèmes. Et au Tchad, ce qu'elle propose, c'est la guerre. Elle propose la guerre au Tchad.